Bonjour, aujourd'hui je fais une rando dans l'Estérel que j'avais jamais fait, et pour cause parce qu'en fait elle est assez souvent au-dessus de l'autoroute, comme vous pouvez voir. J'ai préparé mon vieux sac à dos de terre que j'avais acheté pour faire les GR de Corse. Voilà, donc j'ai mis la tente et le matelas, le duvet, un peu de fringues, et donc tout ça pour essayer le poids et le volume. Donc évidemment c'est un peu plus lourd que ce que je fais d'habitude. Là je dois être à 13 kg. Et bon, je vais essayer la rando d'aujourd'hui, elle fait 18 km. Et la finalité c'est le départ de l'Hexatrek, donc la partie des Vosges qui est relativement plate. Ça va me permettre de voir si je dois changer de sac. Je suis passé sous le niveau de l'autoroute, donc je vais continuer à descendre sur la piste là qui est en bas pour passer sous l'autoroute. Là je me retrouve dans un passage avec la voie cimentée, juste sous l'autoroute. Je vous montre un peu voilà, la ceinture qui descend bien sur les côtés, qui est assez large. Bon, c'est un vieux modèle. Alors il n'y a pas de poche dans la ceinture. Le tissu est assez épais, costaud, mais effectivement une densité plus importante que les tissus modernes. Donc c'est ce qui fait la différence de poids. Bon, je dois pas être tout à fait à 13 kg parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais à 8 et je dois rajouter 3-4 kg. Donc on doit être à 12. Voilà, je repasse dans l'autre sens. J'ai enlevé mon micro. Il y a des camions qui passent. On arrive sur une piste qui remonte sur le barrage proprement dit, dans lequel on a des panneaux d'information. Et là on voit par exemple que ça s'est passé en 59 et que j'ai vu à peu près 400 morts. Ici on voit le barrage, la façon dont il a été construit. En fait il devait être construit 200 mètres plus haut, et pour des problèmes techniques il a été fait au mauvais endroit, et donc les mauvaises conditions climatiques plus le terrain qui était différent a provoqué la brèche, avec des blocs comme ceux-ci qui se sont retrouvés 4 km plus bas. On va maintenant remonter la rivière pour atteindre le barrage. Arrivé au pied du barrage, la partie qui s'est fracturée. Toute la partie supérieure qui était emmenée par la force de l'eau. Le captage de l'eau à la turbine. Une ambiance un peu de paysage urbain dans la nature, plus urbaine.
Je suis repassé de l'autre côté du pont et je vais retrouver le gué qui n'était pas évident à trouver. Heureusement, à l'allée, il y a des ouvriers qui sont passés devant moi et m'ont permis de trouver le passage. Vu d'en haut, c'était pas évident. Il y a juste un tout petit endroit, ça c'est bien inondé. Voilà un petit passage pour le gué ici. Bon, j'étais un peu perdu dans mes pensées et après le passage du gué, il fallait tourner à droite. Et moi, je suis revenu en fait sur la piste que j'avais pris à l'aller en revenant sur mes pas. Mais bon, dans mes souvenirs, heureusement, j'avais vu qu'il y avait cette boucle. Je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Et non, en fait, la boucle partait depuis le gué. Mais heureusement, ce chemin-là là, va rejoindre celui qui part du gué, va aller dans le vallon, et puis ensuite remonter de l'autre côté, vers le petit lac. Bon, ben, le bilan, pour l'instant, il est 14h40, je suis parti à 9h40, donc ça fait 5 heures de balade. Bon, c'est sûr, je suis pas dans des temps extraordinaires, parce que je me suis occupé un peu de la vidéo, Ah, ouais, je peux pas passer en double, je m'inverse un petit peu. J'ai une cascade, quand même balade bien agréable en fait. Donc maintenant, j'ai quitté la piste, alors qui disait qu'il y avait que de la piste. Chance de la retrouver au niveau du lac. Donc oui, au niveau du bilan, ben en fait c'est voilà. Au niveau du sac, ça fait quand même donc 5 heures que je porte le sac. Et ben écoutez, ça va très bien. Et bon, petit problème de réglage de bretelles. À un moment donné, j'avais un point sur l'épaule, j'ai réglé ça. Et là, pour arriver dans ce petit sentier, il y avait une petite montée un peu escarpée. C'est bien passé. Bon, c'est sûr que c'est pas une rando dans laquelle il y a beaucoup de dénivelé, mais c'est un entraînement pour l'instant, savoir si c'était vraiment complètement rébarbatif ou si je pouvais. Hop, un petit passage. Ou si je pouvais continuer avec ce sac collector que j'ai acheté il y a 20 ans. Eh ben, je crois que ça va encore faire l'affaire. Bon, c'est sûr, il manque un petit peu des poches au niveau de la ceinture pour mettre les bricoles, les barres, le, les micros quand on tournait des branches du téléphone ou la perche pour pouvoir la sortir facilement. Bon, voilà, je me débrouille avec mes poches de pantalon et de veste. Mais sinon, pour l'instant, positif. Voilà, je suis arrivé en haut du petit vallon. Donc c'est le lac de l'Avélan. Aujourd'hui, le temps est pas terrible. Au niveau du son, ben, j'ai un engin de chantier derrière moi, des motos au loin. Bon, c'était une promenade d'entraînement, hein.
pas une balade nature. Mais bon, pas se plaindre quand même, hein. Là, si on voit sur la colline au fond, là, ben, on a le mont Vinaigre avec l'émetteur. Bien, il reste plus qu'à longer le lac et remonter sur la crête là-bas pour finir la boucle. Donc je vais faire d'autres randos avec ce sac-là. Peut-être je pourrais essayer d'autres sacs. Et je vous tiendrai au courant de tout ça. J'espère que je vous ai pas trop lassé avec tout mon baratin aujourd'hui. C'était une rando expérimentale au niveau du matériel. Et puis un petit côté historique quand même du barrage de Malpasset. Je vous dis à bientôt.